dans la plupart des budgets et dans la plupart des prévisions financières, en fait, un chiffre en vaut un autre. Je prends un exemple concret. On va mettre par exemple le prix du loyer, qui est, je dis n'importe quoi, de 80 000 € par an. D'accord? Et ça, c'est une donnée fixe. Par contre, en face de ce chiffre de prix du loyer dont on est sûr, on va mettre une estimation de vente de 320 000 €, et celle-là, on n'en est pas sûr du tout. D'accord? Pourtant, dans les projections financières de la chose normale, les deux, l'une vaut l'autre. D'accord? Alors, pas sur les documents pour les investisseurs, mais à l'interne, d'accord, je vous propose de mettre en application une de mes inventions qui s'appelle le dollar relatif. Je vais juste vous expliquer en 2 secondes en quoi ça consiste. Et même si vous ne comprenez pas tout maintenant, l'idée, en fait, c'est juste de vous mettre le raisonnement en tête pour que vous voyez ce que ça veut dire. On a un chiffre, alors je vais prendre, je dis n'importe quoi, le chiffre 100. D'accord? Plutôt le chiffre 1000, voilà. Ici, en fait, je vais mettre d'abord, on met des fois en mathématiques une notion en exposant, par exemple, je dis au carré, voilà, d'accord, et puis une notion en indice, d'accord, et puis j'ai fait la même chose de l'autre côté du chiffre, d'accord, donc ici, alors, celle-là en bas, j'aurais dû la mettre en rouge. Voilà. Alors ça, par exemple, c'est la réception d'un montant de 1000 francs, d'accord? Parce que la réception, parce qu'il est en noir, qui a une probabilité de 20%, d'accord? Dans les 4 mois. D'accord? Au-delà de 4 mois, il devient risqué. D'accord? Donc, autour de chaque chiffre, il y aura 2 indices et 2 exposants. D'accord? L'idée de ça, c'est que grâce à ça, on peut calculer par exemple quelle est la chose certitude. Alors, par exemple, prenons l'exemple le 20% ici. Si on nous dit, je dis n'importe quoi et c'est pas contre toi, hein, si l'entrepreneur nous affirme un truc, on va peut-être mettre 1, ça veut dire 10% de chance que ça se réalise. Si par contre on a une garantie bancaire, on va mettre 10, ce qui signifie 100% de chance que ça se réalise. D'accord? Si on a une commande d'un client, mais le client on ne le connaît pas, on va peut-être mettre 3 pour dire 30% de chance que ça se réalise. Et l'idée de ça, d'accord, c'est qu'ensuite, quand on va prendre ce chiffre, on ne va pas le prendre comme 1000 francs rentrent. Comme il y aura des tas de fois 1000 francs qui doivent rentrer, ben on dira, fois 20%, ben ça c'est un chiffre de 200 francs, non pas de 1000. D'accord? Pour voir à quel point le management est performant à évaluer ce qui rentre. Vous comprenez? Ça nous permet d'avoir un système de gestion qui est très à la pointe, parce que ça nous permet de dire, ah ben on peut évaluer combien de fois le management avait raison, combien de fois il avait tort, est-ce qu'on a une bonne comptabilité, est-ce qu'on prévoit bien les impayés, est-ce que notre système répond ou pas au business plan qu'on avait. Et quel est l'intérêt par rapport à directement 200? Alors, parce que ça peut évoluer au fil du temps, d'une part. D'autre part, quand tu mets directement 200, tu perds ton raisonnement. D'accord? Directement dans le résultat. Exactement. Tu es directement dans le résultat, mais ce directement dans le résultat, il peut évoluer. Prenons un exemple, tu es en face d'une société comme Texaco, tu mets 10 maximum. Texaco est déclaré en faillite, tu mets 0. Il y a la reprise qui est faite par Tamoil, tu vas en mettre 3. Donc, mais si tu as mis ton 0 ou ton 1000 ou ton truc, tu es perdu. D'accord? Tu es figé, tandis que ça fait que notre budget évolue de manière dynamique. Et ça, par exemple, c'est un outil de gestion que j'ai pu mettre en place que 2 fois, parce que beaucoup de gens se disaient ah non, c'est trop compliqué, c'est trop lourd et tout. Mais je peux vous dire une chose, c'est que dans les 2 fois, ça a fait des étincelles. Alors, première question, est-ce qu'il y a déjà des systèmes, genre Excel ou enfin fiches de calcul, qui prennent en compte les 2% pour te faire bouger automatiquement tes chiffres? Oui, on le fait dans Excel, bien sûr. Oui, mais il faut que tu fasses une opération manuelle pour dire, bon, c'est moi qui affecte l'indice. Dans des tableaux Excel, dans d'autres systèmes, on peut avoir les indices et les exposants.
Oui, mais simplement ce qu'on fait, nous, on utilise des cellules. Nous, on fait, on met le 1000 dans une cellule au centre. Et puis on lui affecte. Et puis on lui colle le 2 ici. Ah ouais, tu mets deux cellules, une exposante, une voilà, indice. le machin indice. Voilà. Et puis par exemple, à gauche. Tu viens changer que ton indice ou ton exposant. Voilà, et à gauche, je mets le résultat des 200. D'accord. Ah, ok. Et puis. Les 4 interviennent dans le calcul. Pardon. Le cas, c'est quand l'opération peut se réaliser. Ils interviennent comment le temps, les 4 mois? Alors, le temps, en fait, le temps, il intervient à partir du moment, parce que là, c'est dans une colonne. Et puis comme c'est dans la colonne là, peut-être qu'il y a remarqué, je dis n'importe quoi, décembre. Donc ça veut dire 4 mois depuis décembre. D'accord. Donc ça permet de figer tout. Mais je crois, enfin c'est pas évidemment quand t'as un bébé, t'en es convaincu, mais je veux dire, je pense que les notions de dollar relatif vont devenir des notions de plus en plus importantes, parce que les marges se réduisent. Et puis que quand tu as une marge réduite, maintenant j'ai un copain qui importe des ordinateurs, il travaille sur des marges de 1,25%. 1,25%, c'est pratiquement moins qu'un bureau de change. Donc quand il a un ordinateur impayé, il lui faut pratiquement en vendre 80 pour rattraper celui qui a été impayé. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'autre, tu as dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir 2 exposants ou 2... Oui, alors après, il y a différents... En fait, j'ai fait différents, parce que je ne vais pas rentrer dans toute la théorie, mais j'ai fait différentes théories du dollar relatif. Parce qu'après, il peut y avoir la société qui dépense son dollar, ou qui, par exemple, dépense en euros. Et si elle dépense en euros, ici, je vais mettre une variation d'oscillation monnaie. Donc là, je vais mettre ce qu'on appelle le delta currency, là-dedans. D'accord? Et puis ici, je vais mettre le delta intérêt si elle peut placer son capital. Et puis, en fait, avec ça, j'ai des chiffres très très précis en permanence. Et il y a déjà des outils informatiques qui permettent de gérer ça? Non, c'est Excel. Ça, c'est purement, je dis franchement, j'ai purement inventé. Et tout ce que j'ai cherché dessus, en matière de dollar relatif, j'ai rien trouvé qui se trouvait près de ça. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, parce que quand quelqu'un a une idée, il y a en principe 300 personnes qui l'ont eu avant.